Bonjour. Savez-vous que l'énergie de votre corps physique a une relation sympathique, une relation profonde et approfondie avec les arcanes géomantiques? Savez-vous que votre corps physique est composé essentiellement des énergies des maisons géomantiques? Savez-vous que chaque maison géomantique, ou ce qu'on appelle le tout, n'est qu'une fonction essentielle de la nature énergétique de votre corps physique, et que chaque partie de votre corps physique répond à une écrénaison énergétique du Fa? Oui, j'aimerais vous accompagner sur un sentier étrange pour vous faire découvrir encore une partie de la connaissance toujours gardée secrète par les anciens. Oui, je me donne le droit, je me donne la responsabilité en tant que devin, mais en tant que gardien de connaissances, de vous libérer des aperçus. La clé de l'immortalité se trouve ici. Selon la science d'Isis, immortaliser le corps et l'énergie du corps passe d'abord par la combination, je dis bien la combination unitaire de l'énergie des arcanes géomantiques. Le corps est la mémoire des arcanes du Fa. Bien, bienvenue dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Oui, aujourd'hui, nous allons aborder les fondamentaux de base dans cette science que j'appelle la science transcendantale horizontale. Oui, la science transcendantale horizontale. La relation entre le corps, l'énergie du corps, avec le Fa. Premier niveau de conscience. L'univers est basé sur une tréologie. Il s'agit de la notion du principe de l'âme, le principe, la loi et les faits, ou je dirais, de façon mythique, cette réalité est conçue à travers la notion de la Sainte Trinité, à travers la notion du mythe d'Osiris, à travers la notion, voilà, dans d'autres traditions, on va parler de Brahma, de Vishnu, de Shiva, on va parler, voilà, de plein, et j'en passe, la Sainte Famille. Donc, ce n'est que, en fait, d'abord, toutes les civilisations répètent cette réalité-là. Principe, loi et manifestation, ou principe, loi et fait. Tout se repose sur ça. Et le principe des choses, ou en fait le principe des choses, c'est même le pourquoi des choses, c'est l'essence de la chose, c'est la chose même en tant qu'une identité profonde, en tant qu'une intelligence, oui, en tant qu'une réalité qui est née de lui-même. On va parler d'Osiris de façon mythique et d'Isis en tant que la loi. Voilà pourquoi Isis est considérée comme celle, en tant que celle qui exerce la Maat, et Horus en tant que la manifestation du principe de la loi, c'est-à-dire Horus en tant qu'héritage, la synthèse de tout le parcours du principe et de la loi. Oui. Maintenant, lorsque vous revenez dans le cadre de l'humain, l'humain répond à cette tréologie
fondamentale de l'univers. L'humain est constitué de l'esprit, de l'âme et de l'énergie du corps. C'est là que cela va devenir vraiment intéressant. En fait, l'esprit et l'âme sont des jumeaux. De façon mythique, on parlera d'Osiris et d'Isis. Voilà pourquoi il est dit que le mythe entre Osiris et Isis est un mythe que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour vous dire que l'esprit et l'âme sont liés par un amour fusionnel dont le corps et l'énergie du corps va en fait essayer de révéler en fait la nature. Donc, Horus, le corps, l'énergie du corps, en fait, est en termes de principe ou en termes de classe de principe est de la classe aurien. Je m'explique. Vous avez souvent entendu parler de Horus. Il y a Horus l'ancien et Horus l'enfant. Oui. Horus l'ancien est ce que je vais appeler le régent du monde astral. Ou en termes de principe de la nature, on va parler du principe oraculaire. Mais Horus l'enfant devient en fait l'incarnation de lien fusionnel entre Osiris et Isis, vous voyez, unis par la magie d'Horus l'Ancien, qu'est l'oracle. Donc le corps dans sa nature, le corps dans son essence, l'énergie du corps est du classe aurien. L'énergie de votre corps provient de l'astral, le monde de l'Horus l'Ancien. Oui, le corps physique et l'énergie du corps physique provient du corps astral, le monde ou le corps de Horus l'Ancien. Ce qui signifie quoi? Vous ne pouvez pas cataloguer la vibration du corps physique si vous ne travaillez pas d'abord sur le corps astral. Et quelle est la fonction prédominante et déterminant même l'équilibre de l'astral? C'est l'oracle. Ce que les initiés vont appeler plus tard le Fa. Vous comprenez? Le principe premier même du Fa dit quoi concrètement? On dit le présent est parce que le futur est passé. Le présent est parce que le futur est passé. Donc le présent n'est que le passé du futur. Donc le corps ou l'énergie du corps, c'est le présent de l'âme et de l'esprit. Voilà pourquoi le corps physique est ce canal qui vous permet de vivre le présent, de vivre l'instant présent, car tout se limite à l'instant présent. Et c'est ce que l'oracle nous enseigne. C'est même ça le principe premier du Fa. Donc le principe du Fa, alors, en tant que, en fait, oracle, ou en tant que code transcendantal horizontal, quand on parle de l'horizontalité, il s'agit du monde astral. Vous comprenez? Il s'agit du monde astral. Donc, le monde astral est horizontal au monde, je vais dire, spirituel.
Le monde astral fait partie de la matière. La matière est horizontale au monde spirituel. Le spirituel est vertical. Vous voyez? Donc le corps physique, c'est un corps horizontal. C'est lorsque l'individu parvient à travailler, à révéler son pouvoir divin, qui va être considéré comme un être absolument vertical. Voilà pourquoi vous avez 2 mains, 2 bras et 2 pieds, etc. etc. C'est pour dire quoi? Vous êtes encore à l'état des espèces astrales ou des animaux. Vous voyez? Parce qu'en réalité, les animaux ont une grande perception du monde astral. Oui, une très grande perception du monde astral. Donc, c'est pourquoi la nature du corps et de l'énergie du corps est constituée des codifications combinatoires, même voilà, du monde astral, dans les maisons géomantiques, dans l'énergie des maisons géomantiques. Pour être encore plus clair, vous allez prendre votre corps physique comme la terre et le corps astral comme l'eau qui se trouve au-dessus de la terre et qui se trouve dans la terre. C'est comme si votre corps se trouve à l'intérieur d'un univers d'eau. Oui, la terre se retrouve à l'intérieur, au cœur d'un univers d'eau. Maintenant, nous avons le cœur, le corps, et la terre se dispose en une géométrie qu'on va appeler le tore, en une géométrie historique. Vous voyez? Et c'est ainsi le corps. Lorsque vous accroupissez le corps, vous allez voir, ça va former exactement la géométrie là. Je ne sais pas, lorsque vous étiez enfant, je ne sais pas si vous avez fait une fois les jeux de Mashkana. Voilà, c'est exactement ça. Donc, chaque partie du corps incarne spécialement une arcane, c'est-à-dire un code. Vous voyez, du monde astral, un code transcendantal du monde astral. Et c'est l'ensemble de tous ces codes ou de ces 16 codes-là qui donnent au corps l'autoconscience. Sans, en fait, ces 16 codes-là, le corps ne peut pas avoir une autoconscience. Oui. Donc, lorsque vous allez dans la science, vous allez souvent entendre que lorsque l'homme et la femme font la chose et que l'ovule chope le sperme, ça fait d'abord 4 jours de non-mouvement. Et les initiés disent, les 4 jours là, c'est en réalité ça permet d'unir et de stabiliser l'énergie des 4 éléments ou les 4 quartiers cosmiques. Oui, les 4 quartiers cosmiques. Vous comprenez? Les 4 divinités. Et c'est à partir de ce moment que maintenant, les éclatements de fœtus vont commencer. Le fœtus va se diviser en 2, en 4, en 8, en 16, etc., etc. Mais selon un certain nombre de jours pour constituer le corps. Selon 9 mois, 28 jours fois 9. Ce qui fait 252 jours. Plus 4, ça fait 256 jours pour retourner à ce fragment de l'œil d'Horus qu'on va appeler les 256 arcanes ou les 256 codifications. Voilà, les 242 codifications mineures transcendantales de l'astral et les 16 codifications majeures transcendantales de l'astral.
Et c'est l'ensemble de tout ça qui va donner, générer au corps une autoconscience du corps. Vous m'entendez bien? Ce qui signifie quoi? Chaque partie du corps incarne une akane ou dispose de l'énergie spécifique d'une akane. Oui, d'un code transcendantal horizontal. Et c'est là que j'aimerais vous conduire. Dès que je vais vous conduire dans cette périple, vous allez découvrir que en réalité, vous êtes le phare vous-même. Comme je le disais dans une émission sur Web TV, sur SRTV, le plus grand phare, c'est vous-même. Dans ma prochaine vidéo, nous allons aborder le cas de Yeku et de B. Et puis, nous allons aborder de Oli et de Di. Puis Loso et de Ouin, et puis de Abla et de Aklan, et puis de voilà, Abla et de Aklan, voilà, de Gouda et de Sa, de Troupin et de Ka, de L'été et de Toula, de Fou et de Tché, non, de Tché et de Fou, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi les arcanes majeurs se lisent en Meiji, c'est-à-dire se lisent en polarité. Je peux même vous donner en même temps le secret. Toute réalité qui se déroule dans le monde astral a besoin d'une contrepartie du monde physique. Toute réalité qui se déroule dans le monde physique ou qui est active dans le monde physique a besoin d'une complémentarité d'activité du monde astral. Vous comprenez? Donc, les arcanes, en tant que code transcendantal astral ou codification transcendantale du monde astral, dans leur dynamisation, vous voyez, opère leur équilibre ou fait naître leur stabilité, leur équilibre dans le monde physique. Ou si les arcanes sont exploités, ces arcanes de l'astral sont exploités dans le monde physique, ils ont besoin d'avoir en fait une interface de l'astral. Voilà pourquoi vous allez voir Meiji à la fin. Il dit B, Meiji. Donc il s'agit, et là on vous dit c'est le bien, le bas, non. Il s'agit de ressortir la dimension, vous voyez, polaritaire ou la dimension, voilà, et d'impact astral et physique du faveur dynamique, voyez, du code en réalité. Lorsque le Bokon prend son chapelet divinatoire, un jour je vais vous révéler le principe même du chapelet divinatoire, et lance la canne. La canne va sortir, mais ça sera lié en deux, parce qu'on estime que c'est une canne du monde astral, ou un code du monde, un code transcendantal du monde astral, qui veut être exploité dans le monde physique, mais tout en restant lié à sa source dans le monde astral. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Nous allons retrouver dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.